Je suis né dans une famille de province, dans une jolie province, c'était le Périgord, Bergerac. Mon père était un opticien, très actif, très militant. Ma mère était une femme tout à fait merveilleuse et qui était très attachée à la religion catholique. Elle pratiquait très régulièrement et elle avait surtout dans la paroisse une responsabilité très importante. Elle était chef de chorale. Nous avons été élevés dans la religion catholique tout à fait naturellement. Et c'est aussi tout à fait naturellement qu'en sixième, je suis entré à la section de JSC du collège de Bergerac. Mais il y avait un de mes amis très cher qui a été très important dans ma formation de jeune homme, qui s'appelle Jean-Luc Nancy, et qui est depuis devenu un philosophe connu et reconnu. Et c'est avec lui que nous avons créé une section de JSC, puis ensuite que nous avons organisé la fédération de JSC de la Dordogne. Et aussi avec un aumônier que je tiens à citer, qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelait Roger Barré, qui nous a très bien accompagnés, parce qu'il n'imposait rien, mais il nous aidait à approfondir nos interrogations. Et donc nous avons été repérés très vite par l'équipe nationale. Et lorsqu'il y a eu une première crise en 1957, c'est-à-dire quand les mouvements d'action catholique spécialisés se sont opposés une première fois à la hiérarchie catholique sur les problèmes de l'engagement politique, et au début de la guerre d'Algérie, eh bien nous avons suivi le mouvement, c'est-à-dire que nous avons accompagné nos dirigeants nationaux de Paris. Nous avons aussi démissionné de manière un peu spectaculaire, peut-être aussi pour faire un peu les malins, mais en tout cas, c'était quelque chose déjà qui était très important pour nous que d'être engagés dans la cité. Ça, c'est quelque chose que nous avons appris tout de suite. Dans ma vie, toutes les choses sont liées. Cette crise de la JSC de 57-58, elle me conduit après, plus tard, à la Fédération de Gironde, à Bordeaux, où je commence des études supérieures. Je rencontre par exemple Claude d'Agens, qui a été par la suite l'évêque d'Angoulême et qui était dans l'équipe de JSC avec moi à Bordeaux. Nous essayons de rebâtir un mouvement de jeunesse à une époque où l'UNEF est très importante, et à ce moment-là, l'UNEF était remplie d'anciens gessistes. Par exemple, Dominique Vallon, qui a été un très grand président de l'UNEF, très important, était un ancien de la JSC. L'équipe nationale me demandant de venir travailler ici, nous avons continué dans cette même ligne. L'engagement chrétien a un certain contenu. Ce contenu, on peut le trouver dans des textes de l'Évangile qui sont, par exemple, extrêmement fermes. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. On peut faire quelque chose avec ça. Et donc, c'était pour nous quelque chose de très fort, et qui rejoignait des engagements que nous voyions se développer dans d'autres régions du monde. Ça se passait à partir de quelques individus qui, pour une raison ou pour une autre, avaient contact avec la JSC, ou un bulletin de la JSC, ou un journal de la JSC, et qui avaient envie de constituer une équipe autour de l'aumônier. Et alors, dans nos lycées, nous avions des aumôniers qui venaient faire un cours d'instruction religieuse. Et puis, quand c'était un jeune prêtre un peu dynamique, ouvert, il repérait les deux ou trois qui étaient peut-être plus actifs que les autres, et il suggérait: mais vous devriez faire une section de JSC, vous retrouver, discuter avec vos copains, tout ça. Et voilà, et nous sommes partis. Nous étions 4 ou 5 en 6e, 4 ou 5. Et on se réunissait assez régulièrement, à peu près tous les 15 jours, autour de l'aumônier du lycée, avec lequel nous échangions. Alors nous échangions des choses extrêmement simples. C'est ce qui se passait dans le lycée, dans le collège, nous en parlions. Et puis, avec l'aumônier, nous avons tout simplement découvert l'Évangile et la Bible, très librement. Et quand il y avait l'un d'entre nous qui avait un souci quelconque et qu'il fallait faire passer un message aux parents, l'aumônier prenait son téléphone ou venait voir M. Nallet pour lui discuter avec lui.
La JSC m'a appris l'engagement, la prise de position, tout simplement. Voir, juger, agir. Hein. C'est pas très compliqué, mais ça fonctionne tout le temps. On m'a confié des responsabilités fédérales dans la Dordogne, c'était tout petit, c'était une toute petite fédération. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que cette église catholique, à la fin des années 50, début des années 60, préparatoire au concile aussi. Nous avions contact d'abord avec des aumôniers nationaux de très grande qualité. J'ai des lettres manuscrites du père Proche qui faisaient 2, 3, 4 pages. Où on échangeait, parce qu'il avait peut-être repéré un garçon un peu vif, ce jésuite hyper brillant qui est l'aumônier du Vercors et qui est assassiné par les nazis et qui était aumônier de la JSC. Et donc, vous voyez combien tout ça, ça nous poussait dans une certaine direction. Moi, ce que j'ai découvert dans la JSC, c'était un échange, une espèce de formation permanente entre des adultes cultivés qui permettaient à des adolescents de se développer et de prendre des responsabilités. J'étais plutôt un garçon, vif et dynamique, et on m'a confié des responsabilités dans le mouvement, jusqu'à en devenir le secrétaire général, et avoir à assumer cette crise de 64, qui a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été extrêmement violente, mais et en même temps formidablement formatrice pour moi. Je peux même peut-être aller un petit peu plus loin et vous dire que tout ce qui m'est arrivé par la suite, la chance aussi que j'ai eue d'avoir des responsabilités de première, première grandeur, peut-être pas, mais importante. C'est à la JSC que je le dois. Parce que c'est là, d'abord, que j'ai consolidé cette conviction qu'on ne vit pas seul, on n'est pas seul, que les autres sont là, et qu'on peut accueillir les autres.